Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on termine ce tirage pour le mois d'août. Donc vous avez trois choix. Le premier choix, le cheval sauvage, liberté, sensibilité, esprit, compagnonnage. Vous regardez la vidéo 1. Deuxième choix, le pélican blanc, aisance, optimisme, grâce, coopération. Et troisième et dernier choix, les frais masqués. Perspicacité, sagesse, prévoyance, messagère, c'est ce que nous faisons tout de suite. Alors, je vais faire un tirage général que je vais approfondir, que je vais recouvrir 2 fois. Je ne vais pas approfondir le domaine sentimental, ni le domaine professionnel, ni les conseils. Je le ferai dans des vidéos suivantes. Donc, je vais recouvrir 2 fois le tableau. Donc, le premier tableau va représenter le début du mois, le deuxième tableau, le milieu de mois, et le troisième, la fin de mois. Alors, quelles sont les énergies générales de votre mois d'août? J'ai besoin de 2 cartes, mes guides, s'il vous plaît. Je me l'assise. Oups. Ouais, 1 et 2. Oh, mais c'est dingue. Les 3 choix, vous avez un lien avec le chakra couronne, c'est-à-dire avec la dimension spirituelle. Ça va être nécessaire au mois d'août, je pense, et ça ne m'étonne pas en même temps, avec tout ce qui va se produire comme événement, de vous reconnecter impérativement à votre âme. Hein, trouvez le moyen de vous poser quelque part au calme le plus souvent possible pour vous centrer sur votre dimension intérieure et contacter vos guides, le divin, votre âme, qui vous voulez, mais essayez de contacter une forme de sagesse, de paix, de sérénité et d'amour surtout. Ça va être nécessaire, hein, j'entends. Peut-être qu'aussi une ouverture spirituelle, un éveil spirituel va s'effectuer au mois d'août pour vous. On vous parle de son. Alors, le bleu, c'est le chakra de la gorge, c'est le chakra de la communication, de l'expression, de la créativité, mais surtout de l'expression aussi artistique. Et là, on vous parle de son, musique, silence, rythme, vibration. Alors, peut-être que justement, c'est en lien avec cette carte de faire le silence pour entrer dans votre intérieur, pour entendre les messages, pour entendre les bonnes directions, les bons choix, pour entendre ce qui est juste pour vous. Et on vous dit aussi de suivre votre propre rythme. Peut-être de créer votre musique aussi. Peut-être d'écouter de la musique ou de faire de la musique. Peut-être que ça va vous apaiser. Ça va être nécessaire pour vous au mois d'août. Pour vous recentrer, vous calmer, vous inspirer aussi. Il y a un renouveau, il y a une évolution. Un souffle nouveau pour ce mois d'août, pour vous. Je peux encore un petit peu. On dirait que les vents vont changer. Alors, le sapin vous dit que vous allez faire de la résistance. Alors, peut-être dans le bon sens ou dans le mauvais, je ne sais pas. Vous allez tenir, en tout cas. Vous allez tenir, vous allez être stable, sûr, solide. Et ça va durer. Vous allez persister, apparemment. Par rapport à quoi, je ne sais pas. Ça peut aussi représenter une forme d'authenticité, et d'intégrité. Ah, bon, il y a un mur, là. Alors j'entends plutôt que c'est une résistance. Alors soit vous allez tenir tête face à un obstacle, soit vous allez vous-même représenter un mur. C'est vous qui allez faire le mur en fait, c'est-à-dire vous allez résister. Voilà, vous êtes bloqué. Ça parle en plus ça parle d'un obstacle infranchissable. Mais peut-être que c'est vous qui allez le percevoir comme ça. Ou c'est peut-être vous qui allez vous entêter. Hein. Bon, on va aller voir ça.
Que va-t-il se... Oh bah. J'ai vu d'abord voilà, le pigeonnier. Le pigeonnier, les galets. Oui. Ouf, la fourche. Le père. Voilà. Celle-ci qui s'est retournée en premier. La barque. Je vais prendre la première que j'ai vue qui rejoint le mur d'ailleurs. La barrière. Encore ce chat qui sort, mais décidément. Le chat l'hiver. Il est sorti dans les 3 tirages, ce chat. Ce vilain chat qui monte les crocs. Pourtant, j'adore les chats, moi, habituellement, ils sont... Encore cette carte du torrent également. La vache, celle-ci aussi, elle sort. Et la plume. Ah, il y a un apaisement, un soulagement. Une délivrance, même un réconfort. Vis-à-vis de quoi? Ah bah, tout est à l'envers. Tout est à l'envers. Bon. Ah, et plus loin, il y a une guérison. D'accord. Alors, la barque au centre vous parle de liberté. Elle vous parle de suivre de façon autonome vos rêves, vos aspirations, vos idéaux. Elle parle aussi d'apaisement, de sérénité, on le voit avec la carte de la plume, et de bonheur. Donc apparemment, le début du mois va tourner autour de ça. Suivre vos objectifs, tenir le cap, mais dans la sérénité, tout en respectant vos ressentis, vos émotions, vos sentiments, vos sensations. Alors, le pigeonnier, les galets et la fourche. Ouais, on dirait que vous êtes épuisé, découragé par rapport à une forme de violence, de menace, de colère aussi. Ça vous épuise. Et là, apparemment, vous allez être obligé de retrouver un petit peu de sécurité. Vous avez besoin de retrouver la sécurité, hein. De vous sentir rassuré. Ça peut aussi parler de votre vie intime, votre vie privée. Alors, est-ce qu'il s'agit de cela? Est-ce qu'il y a de la violence, de l'agressivité, de la colère dans le cadre de votre relation sentimentale et ça vous épuise, ça vous décourage? Il y a un sentiment d'insécurité. Alors c'est marrant parce que là c'est la carte de la sécurité et là ça représente aussi l'insécurité, pardon. Ouais, vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Mais il va y avoir un soulagement apparemment, il y a un réconfort qui va arriver. Le père, la barque et la barrière. Alors on dirait qu'une personne responsable, ça peut être un patron, ça peut être votre père, ça peut être le père de vos enfants, donc votre mari, votre époux, qui fait obstacle à vos rêves, qui prive vos libertés, on dirait, qui vous empêche d'avancer librement et de façon autonome. C'est peut-être ça qui vous contraint et qui crée une forme d'insécurité. Ouais. Ouais, il y a de l'agressivité là. Hein. On montre les crocs là. La fourche et le chat face à face, dans vis-à-vis. Ah, il y a de l'agressivité. Alors le chat vous parle d'une trahison. De mensonge, de jalousie, de tromperie, de duperie. Et on dirait qu'en hiver, les choses vont s'accélérer par rapport à ça. Alors soit peut-être que les choses vont s'arranger, il y a peut-être qu'il va y avoir du changement. Alors en même temps, avec le mur là qui est sorti,
J'ai peur qu'au mois d'août... ouais, alors c'est peut-être en hiver, alors que ça va que les choses vont se précipiter. Ça va s'accélérer. Il va y avoir une sorte de stimulation. Il va y avoir du mouvement. Ça va devenir vivant. Donc peut-être que vous allez sortir de ça. Le pigeonnier, le père, le chat. On dirait que c'est dans le cadre de votre vie privée qu'il y a eu une trahison, quelle qu'elle soit. Et on dirait que c'est fait par le biais de cette carte du père, hein, qui représente soit le père de vos enfants, soit votre papa, soit un patron. Donc dans ce cas, ce ne serait pas la vie privée si c'est professionnel. Mais oui, ça vous plonge en... On sent que vous avez besoin de vous sentir en sécurité par rapport à ça. Vous recherchez, vous vous réfugiez. Voilà, la carte du pigeonnier représente aussi le refuge. Vous avez besoin de vous réfugier dans un lieu où vous vous sentez en sécurité parce que, oui, cette personne-là, apparemment, elle vous a causé du tort. Hein, ou elle va vous causer du tort. Les galets, la barque et l'hiver. Ouais, vous aspirez vraiment à vous libérer de cette situation. Hein. On voit que vous êtes épuisé, vous êtes usé même, hein, découragé. Il y a une insatisfaction par rapport à ça. Alors soit l'hiver vous dit que à cause de cette situation, vous êtes replié sur vous-même, ou alors on vous dit qu'en hiver, ça va changer. Vous allez peut-être pouvoir enfin mener votre barque seul et retrouver un peu plus de sérénité. Ou alors peut-être que cette situation d'insécurité vous oblige à rentrer à l'intérieur de vous et à suivre vos aspirations. Ça peut être ça aussi. Hein. Parce qu'on voit qu'avec la carte de la plume, il y a quand même un apaisement. Et peut-être que cet apaisement, c'est à l'intérieur de vous que vous allez le trouver. Peut-être par le biais de la créativité ou de l'expression artistique, par le biais de la musique, quelle qu'elle soit. C'est peut-être ce qu'on vous enjoint à faire. Hein. Si vous n'êtes pas bien, écoutez de la musique, des musiques qui vous inspirent. Ça va vous apaiser, ça va vous stimuler positivement. Et ça va vous permettre de vous échapper un petit peu. Hein. Ouais, on voit que ouais, il y a un obstacle là qui crée de la violence, hein, de la colère. Mais on dirait qu'il va y avoir quelque chose va se précipiter par rapport à cet obstacle et cette violence. Alors est-ce que c'est dans le négatif ou dans le positif? Je ne sais pas. Pigeonnier, la barque et le torrent. Oui, on dirait que quelque chose va s'accélérer, se précipiter et vous permettre de retrouver justement cette sécurité. Là, il y a un apaisement, on le voit ici, et avec la plume. Ouais, on voit des deux côtés, là, entre le chat et la fourche. Hein. Vous avez besoin de vous sentir libre, de retrouver votre liberté, de retrouver du calme. De vous isoler, oui, une idée d'isolement, avec ces deux cartes côte à côte, de vous sentir plus libre et surtout de retrouver la sérénité. Hein. C'est important. Donc ça va être important au mois d'août. Je vais recouvrir. Alors, comment la situation va-t-elle évoluer au mois d'août pour vous? Alors, première carte, le nuage. Deuxième carte, le champignon. Troisième carte, la rose, la coccinelle, le blé. Bon, vous avez une belle protection là, hein, en tout cas. La chance va tourner, on dirait. Oui, il y a l'abondance qui arrive en plus. Waouh! Sur la barrière. Bon, ouais, la barrière, on voit qu'il y a une menace, qu'il y a un piège là. Mais il y a une protection là-dessus. Hein. La chance va tourner, j'entends, par rapport à ce piège dans lequel vous êtes englué.
doucement, doucement. Vous avez des choses à dire, mes guides, je dirais. Ah. Vous voyez, là aussi, un peu à l'image du torrent qui précipite les choses. Là, c'est une personne ou une situation qui arrive par surprise, de manière soudaine. Un étranger, un inconnu. Ouais, bah, l'hiver, l'arbre mort, ouais, ça colle. Hein. Sur le torrent. Ah, le soleil. Regardez. Le soleil qui arrive. Et le ruisseau. Bon, bah, il y a de l'abondance apparemment au milieu de mois, à peu près à cette période. Ça va tourner autour de l'argent apparemment. Des rentrées d'argent, votre salaire. Le nuage, le champignon, la rose. Alors on dirait que vous allez faire la lumière sur une situation qui était obscure. Quelque chose va... Vous allez apporter un discernement sur cette situation, qui était une épreuve, hein, visiblement. C'était une vraie difficulté. Là, quelque chose va émerger. Et elle va apporter l'épanouissement et l'harmonie. Alors, je sais pas, j'entends autre chose. Vous avez subi une trahison, j'ai vu. Alors, est-ce que vous allez faire la lumière là-dessus? Parce que la carte de la rose représente aussi la sexualité. Hein. Le charme, la séduction, le désir, la sensualité. Donc, est-ce que vous auriez subi une trahison par rapport à ça? Bon, interprétez en fonction de votre situation. Mais visiblement, vous allez découvrir quelque chose, peut-être qui est relié à cette trahison, cette épreuve en tout cas que vous vivez ou que vous allez vivre. Vous allez faire une découverte. Soit ce que je vous dis là, soit ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui va vous permettre de retrouver l'harmonie. Bon, là vous avez une belle carte de protection avec la coccinelle. Hein. Par rapport à vos finances, apparemment. Et par rapport à un piège dans lequel vous êtes tombé ou vous allez tomber. Ou un piège qu'on vous a tendu. Vous êtes protégé. Ça va se retourner en votre faveur, j'entends. Il y a une bénédiction là qui arrive. Alors, les empreintes, l'arbre mort et le soleil. Oui, on dirait qu'il y a une situation, alors une situation qui n'aboutissait pas, qui était stérile, qui était devenue inutile. On dirait qu'il y a quelque chose d'imprévisible, de soudain qui va arriver. Soit une personne, soit une situation qui va changer. Quelque chose va se manifester et va apporter la lumière et le succès là-dessus. Il y a une réussite là. La lumière va se faire. Ouais. La chance va tourner par rapport à ce nuage-là, à cette épreuve. Je ne sais pas si c'est un incident, un accident, un sinistre, un malaise, un obscurcissement, une problématique en tout cas, quelle qu'elle soit, va être épaulée, va être aidée par un événement soudain. Une personne ou un événement soudain, en tout cas qui arrive par surprise. Et bien sûr, c'est positif. Hein. Le champignon, le blé et l'arbre mort. Ah oui. Apparemment, une situation liée à vos finances qui n'aboutissait pas, qui était devenue stérile, qui était devenue morte, carrément. Ben là, vous allez faire la lumière là-dessus. Quelque chose, vous allez faire une découverte, quelque chose va émerger. Ah, peut-être quelque chose qui était caché. Vous allez faire une découverte en tout cas. Par rapport à l'argent. La rose, la toile et le soleil. Oui, regardez cette menace là, ce piège. Ça, voilà, ça va. De nouveau, vous allez retrouver l'harmonie par rapport à ça. Hein. Il y a un succès, il y a une réussite par rapport à cette menace là, quelle qu'elle soit. Voilà. Le nuage, de toute façon, le nuage, il ne dure pas. Hein, il ne fait que passer. Donc ça va pas durer.
Regardez, l'abondance et le soleil côte à côte qui arrivent derrière. La lumière revient, la joie, la réussite, la victoire et visiblement l'abondance. Peut-être que de l'argent va arriver par surprise. Hein. Et vous allez pouvoir vous épanouir et retrouver l'harmonie. Il y a une aisance dans la carte de la rose. Hein. Ça parle d'aisance aussi. De bien-être et d'aisance, de confort. Donc de confort matériel, j'entends là. Hein. Et ça va arriver soudainement. Alors, apparemment au départ, on voit que les choses démarrent lentement. Il y a une certaine nonchalance dans cette carte. Ouais, un manque d'entrain, un manque d'élan. Et oui, bah oui, parce qu'on voit que la situation est pas très positive là. On voit que vous vivez une épreuve. Il y a une situation toxique, une situation dans laquelle vous vous sentez en détresse, j'entends. Ouais, il y a quelque chose qui est obscur. On voit avec le nuage. Là, il y a le champignon. Mais on voit qu'il va y avoir une révélation là-dessus. Hein. Ça va progresser, il y a une évolution. Ça va démarrer lentement, vraiment très lentement. Mais petit à petit, cette situation toxique, cette situation de détresse qui n'était pas claire, qui cachait quelque chose, va évoluer positivement. Et on dirait que vous allez être aidé par des amis, vous allez recevoir du soutien. Bon, on le voit déjà avec la coccinelle. Hein. Mais ça peut être des personnes de confiance, des alliés. Ouais, il est possible que ce soit lié à votre couple. Hein. Ok, je recouvre une dernière fois pour voir la fin du mois, de manière générale. Allez, sur le nuage. Oula, bon, encore les noix. Bon, je prends la première que j'ai vue. Ça parle d'argent encore, hein, décidément. Sur le champignon. Ah, on retrouve la carte de la plume. Vous voyez, il va y avoir un soulagement, une délivrance. On retrouve encore le vaisseau. Mais ça arrivait doucement. La coccinelle. Oula, elle a bien sauté celle-là. Voilà. Non mais attendez. Le pilier, c'est un soutien, une aide, une assistance. La coccinelle, c'est une aide, c'est une protection, une bénédiction. C'est clair. Vous allez être aidé. Je vous le dis. Sur le blé. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va pas durer tout ça. Hein? Tenez bon. Ouais, parce que là, je vois que c'est l'excès. Hein. Vous êtes à bout. Vous êtes à bout, ça déborde. Sur la toile. Je vais peut-être mettre la lumière parce que ça commence à faire un petit peu sombre. Aïe. Ah, bah voilà le piège. Une forme d'autorité, de pouvoir, de contrôle. Un patron, une forme, un leader en tout cas. Il y a une idée de leader, d'autorité. Ouais, c'est peut-être votre patron, je sais pas. Ouais, les chaînes. Sur l'arbre mort, la pensée est sur le soleil. Ouais. Le feu. Et en dos de deck, le sceau. Bon, bah le sceau, c'est un contrat, une signature, un accord, un arrangement. Ça peut être un document officiel, authentique, un pacte, ou voilà. Lié à une famille qui vous plonge dans la confusion. Dans le cadre de votre travail de guerrier. Ouah, c'est super clair là. Hein. Seriez-vous vous aussi un guerrier? Non mais c'est incroyable. Tous les tirages, j'ai l'impression de ressentir l'énergie des guerriers, moi.
C'est marrant. Ou alors vous êtes quelqu'un de combatif. Mais là on voit que... Ouais, bah ouais, parce que... Au vu des tirages actualités que j'ai fait récemment et que je continue de faire parce que c'est tellement important ce qui se passe, et oui, je fais assez régulièrement des tirages reliés aux forces de l'ordre parce qu'ils jouent un rôle important. Ils sont dans une position délicate. Et bah moi, si je peux les aider, les conseiller, les éclairer, ce sera avec grand plaisir parce que certains ont beau dire ce qu'ils disent par rapport aux forces de l'ordre. Ils sont pas tous comme ça, hein, ils sont pas tous violents, ils sont pas tous... Enfin, je sais pas, moi je prends plaisir à pouvoir essayer de les aider du mieux que je peux. Et aussi parce que la situation s'y prête. Hein, je veux dire, les forces de l'ordre vont vraiment avoir un rôle important à jouer, autant que les militaires d'ailleurs, là cette année. Hein, actuellement, avec tout ce qui se passe, ils vont être au centre de l'action, on va dire. Donc voilà, là apparemment les cartes sont claires. Hein. Il s'agit d'un contrat dont j'ai parlé déjà dans des tirages actualités, lié à une famille, donc la famille peut-être des guerriers, peut-être des forces de l'ordre, qui n'est pas claire et qui est reliée à votre travail, oui. Alors oui, le taureau représente la combativité, le courage, la lutte, la détermination, la force, la vitalité et l'énergie. Donc ça représente la force guerrière, hein, quelle qu'elle soit. Et on dirait que ça va démarcher là, hein. Vous allez bouger. Vous allez bouger avec un collectif. Donc ben voilà, je suis obligée de ressentir encore ce qui a été dit dans les tirages précédents. Actualité. Bon. Là, on voit qu'il y a un débordement. Hein, fin août, vous n'en pouvez plus. Hein, vous êtes à bout. Là, au-dessus, les noix, la plume et le ruisseau, apparemment, au niveau des rentrées d'argent, il va y avoir un soulagement. Mais ça va être timide. Hein. On voit que ça se remet en place tout doucement. Le pilier, la crue et l'évêque. Bon, on voit que par rapport à une forme d'autorité, de hiérarchie, c'est le débordement. Là, vous n'en pouvez plus. Hein. Mais vous allez recevoir de l'aide. Vous allez être aidé. Ne vous inquiétez pas. Ouais. Les chaînes, la pensée, le feu. Bon, là, les chaînes parlent d'oppression, de dépendance, de soumission, de contrainte, de pression, de charge. Et le feu parle des ennemis, de l'adversité, des discordes, quelles qu'elles soient, de la colère, du combat. Ouais. Et on est en train de vous dire que malgré ça, restez axé sur ce qui vous tient à cœur, sur vos valeurs, sur les sentiments profonds qui vous touchent. Hein, ne tombez pas dans le piège de la violence. Voilà, en vis-à-vis avec la plume, là, restez tranquille, on vous dit, en étant axé sur ce qui vous tient à cœur. Surtout. Ne vous laissez pas emporter par ça. Hein. Les noix, le pilier, les chaînes. Alors, c'est marrant, on dirait que vous allez recevoir de l'aide par rapport à cet enchaînement, entre guillemets, hein, c'est symbolique, dans lequel vous êtes soumis, contraint, obligé. Vous allez recevoir de l'aide, mais au niveau pécunier, on dirait, sous forme d'argent. La plume, la crue et la pensée. Oui, il va y avoir un apaisement sur ce débordement. Grâce justement à ce qui vous tient à cœur, à vos valeurs. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de mettre le focus là-dessus. Ça va vous aider. Restez axé là-dessus. Et restez calme surtout. Hein. Il va y avoir une délivrance. Ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir de l'aide. Vous ne laissez pas emporter ni par le feu, ni par l'eau qui déborde. Hein? Le feu, c'est la colère, le combat, la guerre. Le débordement d'eau, c'est les émotions. Hein. Donc les deux liés, bon ben c'est clair. Hein. Le ruisseau, l'évêque et le feu. Ouais, ouais. Là, on voit qu'il y a une forme d'adversité, il y a d'ennemi, entre guillemets, qui se présente sous la forme d'une autorité, d'un pouvoir, d'un contrôle. Un leader, c'est tout ce qui représente les leaders, fonctionnaires d'État, personnages officiels. C'est la psychorigidité aussi, les patrons, les hiérarchies, quoi.
Ouais, on dirait que ça vous enthousiasme pas, hein. Vous allez vers ça tout doucement. Le ruisseau, c'est vraiment un manque d'entrain, un manque d'élan, manque de motivation, c'est nonchalant, timide. Vous n'êtes pas motivé, quoi, là on le voit bien, hein. Vous êtes démotivé même. Vis-à-vis de ça, on peut comprendre en même temps. Les noix, la crue, le feu. Ah, il y a une question d'argent, des rentrées d'argent, ça va vous mettre en colère, ça va déborder. Quelque chose lié à des rentrées d'argent va vous mettre sous pression, là, vous allez être à bout. Alors là, c'est marrant, le ruisseau, il démarre très lentement, c'est petit. Et là, c'est l'inondation, là. Là, ça déborde. Bah oui, parce qu'on voit que c'est relié à ces chaînes, hein. Vous vous sentez enchaîné, soumis, contraint, sous pression. C'est le harcèlement aussi. Donc bah voilà, trop, c'est trop. Je peux comprendre. Alors on dirait qu'au niveau financier, vous allez retrouver une certaine sécurité. Hein, le nuage, là, l'épreuve, la difficulté, elle va pas durer, hein. Ça va bouger. Ouais, ça va bouger. Oui, on voit que vous allez faire la lumière sur quelque chose et ça va vous apporter un soulagement. Parce que là, on voit que vous êtes usé, épuisé, fatigué, déprimé même. Mais vous allez faire une découverte où vous allez apporter de la lumière sur la situation, un certain discernement. Vous allez peut-être découvrir des vérités cachées qui vont se révéler. Et ça va vous soulager, hein. Ouais, vous recherchez l'harmonie, là, hein. On voit qu'il y a vraiment... Alors, je ne sais pas si c'est dans le cadre de votre couple. Parce qu'il y avait la carte de... Je ne sais pas si c'est dans le couple, c'est peut-être le travail. On dirait que ça ressemble au travail, là. Moi, je sens plutôt des énergies professionnelles. Bon, bah oui, il y a une violence. Il y a de l'agressivité dans l'air, là. Mais on dirait que l'harmonie va revenir là-dessus, hein. Tout doucement. Donc, soyez pas pressés. Mais ça va revenir. D'accord? Gardez espoir. Essayez de vous calmer, de vous détendre et de trouver un réconfort. Peut-être, je suis en train de regarder la carte de la musique. Oui, écoutez de la musique. On dit que la musique est thérapeutique, hein. Ça va vous apaiser, ça va vous stimuler, vous changer les idées. Et ça va certainement vous permettre de vous reconnecter à votre âme aussi. Quelle que soit la musique que vous écoutez, écoutez une musique qui en tout cas vous apaise. Vous avez besoin de vous apaiser, hein. Mais peut-être aussi une musique stimulante qui va vous permettre de vous défouler, tout simplement. Pourquoi est-ce que vous ne danseriez pas? Défoulez-vous. Ça va vous faire du bien. Mais de manière créative, j'entends. Exprimez-vous de manière créative et artistique. Relié à la musique. Mais faites silence aussi de temps en temps, hein. Pour méditer, il faut être dans le silence. Donc il y a une idée de faire silence aussi. Oh là là, oui, regardez ça. Les 3 cartes parlent de protection. Oui, parce que le père peut aussi représenter un personnage paternel et protecteur. Là, vous avez une protection. Là, vous avez un soutien, une aide qui arrive. Bon, ben vous voyez, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Alors là, je ne sais pas si je dois le prendre de manière positive parce que la carte du blé représente l'enrichissement et la rémunération. La crue, c'est l'excès. Donc on dirait que ça parle d'abondance financière, hein. Alors si c'est pas ça... Alors on dirait que vous allez pouvoir mener votre barque seul. Pourquoi? Parce que vous allez gagner de l'argent ou en tout cas vous allez recevoir une somme d'argent conséquente qui va vous permettre de mener seul votre barque, j'entends. Et ça représente aussi la sérénité et le bonheur, hein, et le fait de suivre vos aspirations.
C'est marrant, je l'entends plutôt comme une abondance d'argent. Interprétez en fonction de votre situation. Bon, là, oui, on voit que le piège, la menace, le danger, même, on dirait. C'est ce qu'elle représente, cette carte. Il y a un obstacle, là. Et c'est une forme de hiérarchie qui vous fait obstacle, là, on voit. Hein. C'est une autorité. On le voit bien, là, clairement. Ouais, on voit qu'une trahison va arriver par surprise et va vous enchaîner. Ouais, j'entends, ça rejoint la carte, le tirage actualité que j'ai fait précédemment. Les tirages que j'ai fait précédemment, par rapport aux forces de l'ordre notamment. Ouais. Vous allez vous sentir trahi. Vous allez avoir l'impression que ce qui vous tient à cœur, vos valeurs, n'aboutissent pas, sont devenues stériles. Vous allez vous fermer. Ça va être bloqué. Mais vous inquiétez pas encore une fois, hein. L'aide arrive. Donc oui, peut-être que dans un premier temps, vous allez vraiment avoir l'impression que vos valeurs ne sont pas respectées, et ce sera certainement le cas. C'est peut-être pour ça que ça va vous mettre en colère, mais essayez de ne pas rentrer là-dedans. Ça va se débloquer par la suite. Ça va falloir être patient. Ça va prendre un peu de temps, mais ça va se faire. Hein? Vous voyez, regardez. Il y a un succès là-dessus. Ça va se précipiter. C'est ça, en fait. Je l'ai vu dans tous les tirages actualité. Les choses vont démarrer très lentement. Il va y avoir une longue période de stagnation où vous allez avoir l'impression que rien n'avance. Et puis, d'un seul coup, tout se précipite. Et ça va être une réussite. Là-dessus. D'accord? Allez, courage. Gardez espoir et confiance. Ça va changer. On va boucler avec 3 cartes de synthèse. Le changement arrive. Tenez bon, tenez le cap surtout. Hein. Vous, si vous êtes un guerrier, on a besoin de vous. Hein. On a vraiment besoin de vous. Vous représentez en fait la charnière entre le peuple et le gouvernement. Vous allez avoir un rôle important à jouer. Là, à partir de maintenant, août, septembre, en été, en automne et certainement en hiver aussi. Et dans peut-être les années à venir, je ne sais pas. Mais surtout cette année, que vous soyez militaire, gendarme, policier, vous allez avoir un rôle important à jouer. Et on a besoin de vous. Le peuple a besoin de vous. Donc tenez le cap. Et ne basculez pas dans le mauvais côté. Enfin, essayez en tout cas. Oups là. Ouais, c'est ça, regardez. Suivez l'élan de votre enfant intérieur. Croquez à pleine vie. À pleine dent dans la vie. Je mélange tout. Croquez à pleines dents dans le plaisir. Voilà, j'entends le plaisir. C'est l'abondance, hein, cette carte aussi. Hein. Il y a une idée de vous faire plaisir, de rester léger, de vous détacher de la situation un petit peu. Hein. Soufflez, respirez, faites-vous plaisir. Moi j'entends c'est le plaisir, là, c'est la gourmandise même. Hein. Donc c'est symbolique, mais faites-vous plaisir, voilà ce que j'entends. Parce que là, pour l'instant, avec cette carte, on voit que vous êtes pris dans un brouillard duquel vous n'arrivez pas à sortir. Hein. C'est le labyrinthe, là. Il faut sortir de ça. Et la solution pour sortir de ça, c'est celle-ci. Faites-vous plaisir, soyez léger, amusez-vous, retrouvez votre joie de vivre. Le plaisir, voilà, c'est ça que j'entends. Le plaisir. C'est ce qui va vous permettre de sortir de la situation momentanément et que les choses paraissent plus faciles, plus légères, j'entends. Là, on sent que vous êtes alourdi par tout ça. Mais comme je comprends vraiment. Mais ne vous laissez pas absorber par tout ça. Soyez fort. Hein. Tenez. Ah. Eh ouais, ben voilà. Eh ouais.
Ouais, on voit qu'il y a une menace là. C'est marrant parce que regardez. Hein. Elle arrive juste sur cette carte en plus. Ah ouais. On voit bien qu'il y a une menace. Je sais. Donc voilà, ne vous laissez pas submerger par ça et par ça. Oui, il y a une menace. Oui, il y a un grand méchant qui est là et qui vous cause du tort. Ok. Mais la solution, elle est là. Imprégnez-vous de cette carte. Redevenez ce petit enfant un instant. Éloignez-vous de la situation, faites-vous plaisir, amusez-vous, riez. Je ne sais pas, faites des choses créatives avec des amis ou seuls. Faites des choses qui vous font plaisir, sortez, bougez, bref, changez-vous les idées. Mais là, il y a vraiment une notion de plaisir et de légèreté et de joie. C'est là-dessus que vous devez vous axer. D'accord ? Allez, je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.